Merci Vincent. Bon, moi aussi j'ai mes petites fiches, j'oublie toujours. Vous avez tous connu un manager, un patron, un ami, un père qui vous a marqué, qui vous a entraîné, qui vous a donné envie. Nous, souvent, on prend comme exemple Michel Bon, parce on l'a connu tous les deux avec Bruno, Jean-Paul Bailly, moi particulièrement chez Carrefour, Jacques Deforest, mais il y a aussi des managers un peu plus modestes qui nous ont marqués. Je me souviens d'un directeur d'hypermarché. Tous les matins, il allait dire bonjour à ses 500 collaborateurs. Et vous auriez vu ceux-là après, il leur avait, le petit bonjour, le petit mot de Gabriel avait donné à l'ensemble des salariés la pêche pour la journée. Il y a des gens qui savent faire ça. Il y en a qui ont le talent pour ça, pour faire que l'on s'engage, pour faire que, comme disait Jean-Christian Fauvet, certains connaissent notre maître de la sociodynamique, disait créer ce stress positif qui va donner envie de se mettre en mouvement. Ces messieurs, ces dames nous insufflaient cela. Donc au fil de nos expériences, au fil de nos vies, on a vraiment forgé des convictions, de fortes convictions, d'abord qu'on partage avec, j'espère, beaucoup d'entre vous. Il n'y a pas de réussite sans les femmes et les hommes dans une équipe, dans une organisation. Autre chose, puisqu'on parle de développement du leadership, un leader ne réussit que s'il a su entraîner un collectif vers le succès. Certains m'entendent me répéter souvent sur ce thème. Parce qu'il aura fait grandir les gens, alors il grandira lui-même. Vous voyez que c'est dans ce sens notre position. On n'est pas dans le développement de la dynamique de la puissance de soi. On est dans la contribution au grandissement des autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la puissance et l'assujettissement, c'est parfois à la mode, pas nous. On est dans la confiance et le grandissement. Voilà, c'est ça qu'on essaye de tenir et de partager avec tous ceux qui ont à nos cohortes ou mentoring. Mais alors là, ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les bouquins. Il n'y a pas de méthode, comme tu le rappelais. Il n'y a pas de méthode. On donne la priorité à la vie, à la relation et à l'échange d'expériences. Et c'est par là que la transmission se fera. Alors, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'en fait, on est de l'ordre de l'apprentissage. Je vois Olivier qui est là. Et là-dessus, on partage des choses. Quand on connaît la terre, quand on connaît le travail manuel, on est sensible à cette transmission dans le temps, par le partage. Moi, je vais vous parler de mon grand-père. Mon grand-père, il m'a appris à réaliser des greffes, il m'a appris à utiliser le rabot. Mais alors, quand on lui demandait ce qu'il faisait pour nous apprendre, il disait je lui montre. Sauf que c'était un peu plus subtil que ça. Et d'abord, il nous donnait le temps. Et puis, il nous confiait des tâches un peu subalternes. Il fallait nettoyer les outils, il fallait balayer l'atelier. Et puis un jour, il vous disait, ça y est, tu prends le rabot. Oh. Et alors là, il vous montrait, alors tu touches la lame là, qui est bien enclenchée dans la lumière du rabot. On dit et tu touches, et tu sens. Et puis, tu as senti quand tu attaques correctement la planche, l'essence du bois. Et puis, tu as entendu le copeau qui s'enroule en craquelant là. Tu as entendu ça? Et puis, tu as vu le reflet là? Et puis c'est doux, Voilà. Il avait passé par l'essence cette transmission. Et la communication, la transmission, le transfert de cette essence, il est là parce qu'il y a eu appel au sens. Sinon, on n'est que dans la compréhension. La compréhension
plus l'essence, mais ça fait que le geste est présent. Sinon, il n'y aura que imitation ou mimétisme. Voilà où j'en suis là. Ah oui, j'en ai dit trop. Eh bien, c'est exactement la même chose quand le leader donne le sens. Alors, non, je ne vais pas te donner la parole tout de suite, attends. Non, Alexis vous parlera de ça dans son expérience. Alexis vous parlera de ça. Donc, quand le leader donne le sens, hein, tu diras bien, le sens, il y a le côté, le sens, la signification, le sens, la direction, et puis le sens, la sensation, justement. Non, mais il en dira plus. Hein. Parce que si on ne fait pas appel au sens, eh bien, ça reste là, et c'est pas là, ça n'est pas présent. Voilà. Et je commence à vous parler des gestes. Donc, le leader, il va s'exprimer par des gestes qu'il va avoir plaisir à exécuter. Alors, il va les sentir, les comprendre, et puis il va y aller, quoi. Et on vous dit toujours, est-ce que il ou elle habite vraiment le geste? Et en fait, on se rend compte que quand on parle de cela, eh ben, on est bien au-delà de la méthode, ou bien, oui, c'est bien, en tout cas bien plus efficace. Alors, geste, il y en a qui sont encore un peu tendus sur le mot. Et Bruno, tu en diras un peu plus tout à l'heure. Hein. Geste, je fais quelque chose. Quelque chose, c'est le quoi. J'agis. Alors, j'agis moi, c'est le qui. Eh bien, le geste, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le comment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui émane de ce que je fais? Qu'est-ce qui est le souffle, qu'est-ce qui est la vie là-dedans? Souvenez-vous du bonjour de Gabriel que j'évoquais tout à l'heure. C'est un geste. C'est un geste. Alors, j'avais dit que je les dirais. Tu te souviens? Ils sont là, hein. Plein d'entre vous les connaissent. Le leader, il donne le sens. Le leader, il pilote la performance. Le leader, il crée des liens. Le leader, il libère les énergies. Le leader, il communique. Le leader, il développe les talents. Et le leader, il exerce l'autorité. Et ça, ce n'est pas un rôle, la responsabilité. On disait au départ des fondamentaux. Ouais, on a largement dépassé, en parlant de gestes, cette notion-là. Donc, quand on a pris conscience de ces gestes, on va apprendre à les maîtriser, et là, on va découvrir les talents, Paul. Et on va pousser là où on est fort, là où on est bon. Parce que pour rebondir sur ce que disait Paul tout à l'heure, vous savez, quand la ligne de flottaison d'un bateau, quand le haut monte, le reste suit. Eh bien, ça marche là aussi. Donc, pousser là où on est fort. Il faut savoir ce que tu vaux parce que tu vaux beaucoup plus. On vous l'a dit à tous. Vous savez de qui ça vient, hein? Une choriste des Rolling Stones. Ouais, on a les références qu'on peut. Hein, donc, je vais être en confiance. Je vais me détendre. Je vais déployer mes ailes fort de mes talents. Et là, je vais oser. Je vais lâcher prise. Et je vais devenir auteur de mon geste. Auteur de mon geste. Et puis là, c'est beau. Hein. Mais même on a commencé à esquisser avec Paul, avec Sylvie, on va le voir avec les autres. C'est beau. On commence à parler d'esthétisme dans le geste. Et c'est pas fini. Brigitte Lefebvre, prof à l'Opéra de Paris, disait, en parlant de ces danseurs étoiles, disait, dans le geste, il y a le talent, il y a le saut, et puis, non, il y a l'élan, pardon, et puis il y a le saut. Là, on s'est arrêté à l'élan, là. Le saut, je n'ai pas trouvé encore, mais je vous promets, je trouverai. La prochaine fois, pour les 20 ans, je vous fais une photo du saut. Et, alors, j'en étais où? Oui, donc d'abord, il y a l'élan. Donc, fort de mes gestes, sûr de mes talents, j'ose être moi-même. J'ose
je me lâche, c'est l'élan. C'est le « sois toi-même, cela te réussit » de Spinoza. Hein. Mais attention, soudain surgit l'imprévisible. Et l'imprévisible, par les temps qui courent, c'est de plus en plus fréquent. Hein. Et là, si je me réfère, si j'ai confiance dans ce que je sais, j'étais fort, je me sentais bien, ben il y a risque de casse. Il y a risque de casse, on est dans un monde différent, on est dans la discontinuité, on est dans le pas appris, et il y a un vrai risque. Alors là, il faut passer de l'élan à autre chose. Je ne dois plus être face à l'imprévisible, je ne dois plus être en contrôle. Je dois savoir faire le vide. Sylvain Tesson, tu te souviens, il disait « Sur la glace, tu ne conduis plus, tu vises. » Voilà, je sais faire le vide. J'oublie ce que je sais, j'ai confiance en ce que je suis, et je me lâche dans un vide. Mais dans un vide, le vide, ça n'est pas rien. Un vide plein de ressources. Et là, on aborderait des notions de l'ordre, de l'émergence, de la confiance. Enfin, vous sentez le truc, un vide, mais un vide riche. Alors, quand on accède à ce niveau de l'exercice du geste, on va se sentir en harmonie. On va se sentir en harmonie avec ce qu'on sait, avec ce à quoi on croit, ses croyances, ses engagements, ses valeurs. Et ça se voit. Il y a de la cohérence dans ces actes. Et bien, ça crée de l'envie. Alors, encore une citation, « À te regarder faire, ils s'habitueront », ça c'est René Char. Et ça crée de l'envie, et non seulement de l'envie pour soi, mais de l'envie de transmettre aux autres. Alors, je vais parler d'esthétisme, je vous ai parlé de plaisir, d'envie. Il y a encore un truc que je veux vous évoquer sur le geste, c'est le mouvement. On parle de geste, donc c'est la combinaison des mouvements. Alors je vous le fais. Dans le sens, vous avez de l'élan, vous avez l'ouverture de quelque chose, vers l'étoile, quoi. Alors je vais prendre en deuxième les liens, en pensant à Marc là-bas. De rassemblement, de je connecte. Dans l'exercice de l'autorité, c'est un point fixe, c'est de la fixation, avec du courage, avec de la fermeté. Dans la performance, c'est du réglage, c'est de l'arbitrage, c'est je règle la pression, je suis dans les équilibres entre les différents facteurs. Dans libérer les énergies, je suis là dans un mouvement, dans un souffle, pour créer le mouvement. Dans communiquer, je dois accepter mon rayonnement propre. Mais alors, en étant très sens en éveil par rapport au feedback, par rapport à ce qui me vient de ceux qui sont autour de moi, communiquer. Il reste les talents. Dans développer les talents, alors là, c'est le beau geste, quoi. C'est celui de je suscite l'élan vers le vide, je suscite le mouvement vers le vide. Et Sébastien, il voulait absolument que je donne comme exemple l'exemple de la marche de l'enfant. Vous savez, quand on a appris à un enfant à marcher, il est prêt, et il y a un moment où ça y est. Il est dans le vide, parce qu'il a confiance en vous, et il a extraordinairement envie. Alors voilà que, vous voyez qu'il y a des forces qui se combinent quand même dans tous ces gestes. Ça, c'est beau, d'ailleurs. Ouais. Alors, où est-ce qu'elles sont, mes fiches? Voilà. Tout ça, ça se maille, ça se tricote. Et on a vraiment envie de partager quelque chose. Alors, celui qui communique la vie augmente la mienne. On a découvert cette phrase avec Bruno, et vraiment, on s'est dit, ça y est, c'est notre truc, quoi. C'est notre engagement, en fait. Dans l'exercice du geste, c'est assez joli. Dans nos engagements propres, ça répond complètement, et c'est vraiment l'objet de notre boulot. Celui qui communique la vie augmente la mienne. C'est assez joli, ce truc. Donc, ce qui est marrant, c'est que depuis 10 minutes, j'espère que ça fait plus que 10 minutes, hein, Bruno, parce que sinon, depuis 10 minutes, je vous parle de gestes. Hein. Or, il y a un monsieur qu'on aime bien aussi qui nous dit
Les mots peuvent mentir, pas les gestes. Et en fait, je vous en parle. C'est complètement paradoxal. Enfin, je fais un peu des gestes aussi. Hein. Voilà. Bah oui. Donc, notre boulot, c'est de partager nos gestes, vos gestes, pour vous donner envie d'être vous-même, et puis Paul, je reviens à ce que tu disais, de vous donner envie de donner le meilleur de vous-même. Et tout ça, évidemment impliqué dans vos gestes, fort de vos talents, vous allez faire réussir vos équipes, vous allez les faire grandir, et puis vous allez leur donner envie, eux aussi, de communiquer la vie, et puis de créer les conditions pour le faire ensemble. Et là, ça marche. Là, ça va marcher. Et quand vous avez réussi, là, il y a un autre truc que nous proposons, c'est d'être capable de se retirer pour que la victoire soit leur victoire. Les gens disent, nous l'avons fait nous-mêmes. Eh bien ça, c'est considéré comme étant votre victoire. Merci.